L'année 146 avant Jésus-Christ marque un tournant irréversible dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Carthage, la puissante cité punique, est réduite en cendres par les légions romaines, son empire maritime disparu, son peuple dispersé. Une nouvelle ère s'ouvre pour la région, placée désormais sous la domination de Rome, la puissance montante de la Méditerranée. Avant de plonger dans le récit de la romanisation de l'Afrique du Nord, il est important de se remémorer la carte politique de la région au lendemain de la chute de Carthage, une mosaïque de royaumes et de peuples berbères au destin désormais lié à celui de Rome. Au moment où Rome s'impose en maître incontesté de l'Afrique du Nord, le monde berbère, loin d'être homogène, est divisé en plusieurs royaumes et entités politiques. La Numidie, unifiée sous le règne de Massinissa, allié fidèle de Rome, la Numidie jouit d'une autonomie relative, mais sa prospérité et sa stabilité dépendent désormais de la bonne volonté de Rome. La Maurétanie, dirigée par Bocchus Ier, stratège avisé qui a choisi la voie de la collaboration avec Rome, la Maurétanie conserve également son indépendance, mais elle est intégrée à la sphère d'influence romaine. Les Gétules, peuple nomade du Sahara, les Gétules restent en marge du contrôle direct de Rome, mais leurs territoires sont traversés par les routes commerciales romaines et leurs guerriers sont souvent recrutés comme mercenaires par les armées romaines. Cette Afrique du Nord berbère, fragilisée par la chute de Carthage et confrontée à la puissance montante de Rome, va entrer dans une nouvelle ère, marquée par un processus progressif et complexe de romanisation. La romanisation de l'Afrique du Nord ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus long et complexe, étalé sur plusieurs siècles, et qui a touché différemment les diverses régions et populations de l'Afrique du Nord. Rome, contrairement à Carthage, ne se contente pas de contrôler les côtes et les principales routes commerciales. Elle cherche à imposer sa domination sur l'ensemble du territoire, à intégrer les populations locales à son empire et à y diffuser son mode de vie, ses lois, sa langue et sa culture. Dans un premier temps, Rome se concentre sur la consolidation de son pouvoir sur l'ancien territoire carthaginois, transformé en province romaine sous le nom d'Africa Proconsularis. Utique, ancienne rivale de Carthage et alliée de Rome, devient la capitale de la nouvelle province et un centre administratif important. Rome met en place une administration provinciale, dirigée par un proconsul nommé par le Sénat romain, et divise le territoire en circonscriptions administratives plus petites, les municipia et les coloniae. Ces deux types de cités, bien que toutes deux intégrées à l'Empire romain, jouissaient de statuts juridiques et de niveaux d'autonomie différents. Les municipia étaient des cités préexistantes, souvent d'origine indigène, étrusque, gauloise, berbère, qui ont été intégrées à l'Empire romain et ont reçu un statut juridique particulier. Elles conservaient une certaine autonomie interne, dirigée par leurs propres magistrats, duumvirs, édiles, questeurs, et possédant leurs propres institutions, conseil municipal, assemblée du peuple. Cependant, leurs habitants n'étaient pas automatiquement citoyens romains, mais pouvaient obtenir la citoyenneté romaine sous certaines conditions, service militaire, fonction publique. Les coloniae, en revanche, étaient des cités fondées par Rome sur des territoires nouvellement conquis. Elles étaient peuplées de citoyens romains, souvent des vétérans de l'armée, qui recevaient des terres en récompense de leurs services. Les coloniae étaient considérées comme des extensions de Rome, jouissant d'une plus grande autonomie que les municipia. Elles étaient dirigées par des magistrats romains, appliquaient le droit romain, et tous leurs habitants étaient citoyens romains de plein droit. En Afrique du Nord, les municipia étaient plus nombreux dans les régions conquises pacifiquement où Rome a préféré s'appuyer sur les élites locales. Les coloniae, quant à elles, étaient souvent fondées dans des zones stratégiques, à des fins de contrôle militaire ou de peuplement, ou pour récompenser des vétérans de l'armée. Au fil des siècles, l'Empire romain s'étend vers l'ouest et le sud, intégrant progressivement les royaumes numides et maures. La Numidie,
après la mort de Massinissa et les troubles dynastiques qui s'ensuivent, est divisée en deux provinces, la Numidie cirtéenne à l'est et la Numidie militaire à l'ouest. La Maurétanie, après la mort de Bocchus Ier, est également intégrée à l'Empire romain et divisée en deux provinces, la Maurétanie tingitane à l'ouest et la Maurétanie césarienne à l'est. L'Afrique du Nord, grâce à ses terres fertiles et à son climat méditerranéen, devient rapidement un grenier à blé pour Rome, nourrissant la population croissante de la capitale et des autres villes de l'Empire. Rome encourage le développement de l'agriculture, notamment la culture des céréales, de la vigne et de l'olivier. De vastes domaines, les latifondia, appartenant à de riches propriétaires romains ou à l'empereur lui-même, sont exploités par une main-d'œuvre servile ou composée de paysans berbères dépossédés de leurs terres. Le commerce connaît également un essor important sous la domination romaine. Les ports nord-africains, comme Utique, Carthage, rebâtis par Jules César, Leptimania et Césarée, Cherchel en Algérie, deviennent des centres d'échanges maritimes importants, exportant les produits agricoles et les matières premières de la région vers Rome et les autres provinces de l'Empire. Les routes romaines, construites pour faciliter les déplacements des légions et le commerce, relient les principales villes de l'Afrique du Nord et permettent de désenclaver les régions de l'intérieur. La romanisation de l'Afrique du Nord se traduit également par un essor de l'urbanisation et par la construction de nombreuses villes nouvelles et de monuments grandioses, témoignant de la puissance et du prestige de Rome. Les villes romaines d'Afrique du Nord sont construites selon un plan orthogonal régulier, avec des rues pavées, des places publiques, des thermes, des théâtres, des amphithéâtres, des temples et des basiliques. Parmi les sites les plus remarquables citons Timgad, Algérie. Ville militaire fondée par l'empereur Trajan au 1er siècle après Jésus-Christ, Timgad est un exemple remarquable de ville romaine planifiée, avec ses rues droites, ses places publiques et ses monuments bien conservés. Leptis Magna, Libye. Ville commerciale prospère, Leptis Magna connaît un essor important sous le règne de l'empereur Septime Sévère, originaire de la région. Ses ruines grandioses, notamment son arc de triomphe, son théâtre et ses thermes, témoignent de la richesse et du raffinement de la vie urbaine en Afrique romaine. Douga, Tunisie. Ancienne cité numide, Douga est intégrée à l'Empire romain et connaît une période de prospérité. Son site archéologique exceptionnel, avec son Capitole, son théâtre, ses thermes et son forum, offre un panorama complet de la vie urbaine en Afrique romaine. Volubilis, Maroc. Située près de Meknès, Volubilis est l'une des villes romaines les mieux conservées du Maroc. Fondée au 1er siècle avant Jésus-Christ, elle devient la capitale de la province romaine de Maurétanie tingitane. Ses vestiges impressionnants, notamment son arc de triomphe, son forum, ses maisons ornées de mosaïques et ses thermes, témoignent de la prospérité de la ville et de l'influence de la culture romaine. La romanisation de l'Afrique du Nord ne se limite pas à l'administration et à l'économie. Rome cherche également à diffuser sa langue, ses lois, sa culture et son mode de vie auprès des populations locales. Le latin, langue officielle de l'Empire, devient la langue de l'administration, du commerce et de l'éducation. Les élites berbères, soucieuses de s'intégrer à la nouvelle classe dirigeante, adoptent le latin et les mœurs romaines, envoyant leurs enfants dans des écoles romaines et participant à la vie politique et culturelle des villes romaines. Le droit romain, célèbre pour sa précision et son universalisme, est introduit en Afrique du Nord et remplace progressivement les coutumes et les lois tribales. Les citoyens romains, qu'ils soient d'origine italique ou berbère, bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes lois, créant ainsi un sentiment d'appartenance à une même communauté politique. La culture romaine, avec ses valeurs, ses mythes, ses littératures et ses arts, pénètre également dans la société nord-africaine. Des théâtres sont construits dans les principales villes, où l'on joue des pièces de théâtre romaines.
Des amphithéâtres accueillent des combats de gladiateurs et des courses de chars, spectacles populaires qui attirent des foules nombreuses. La romanisation de l'Afrique du Nord, bien que profonde et durable, n'est pas un phénomène uniforme ni total. Elle touche différemment les diverses régions et populations de l'Afrique du Nord. Les villes côtières, centres économiques et administratifs de l'Empire, sont les plus romanisées. Les élites berbères y adoptent rapidement le mode de vie romain et participent activement à la vie politique et culturelle de l'Empire. Les régions de l'intérieur, plus enclavées et moins touchées par les échanges commerciaux et culturels, conservent plus longtemps leurs traditions et leur mode de vie berbère. La romanisation rencontre également des résistances au sein des populations berbères, notamment chez les tribus nomades du Sahara, qui refusent de se soumettre à l'autorité romaine et mènent des guerres de guérilla contre les légions romaines. La romanisation de l'Afrique du Nord a laissé un héritage profond et durable sur la région. La langue latine, le droit romain, l'architecture romaine et les valeurs romaines ont marqué l'identité culturelle de l'Afrique du Nord et ont influencé son évolution historique au cours des siècles suivants. Cependant, la romanisation n'a pas effacé totalement l'identité berbère. La langue berbère, les traditions berbères et les croyances berbères ont survécu à la domination romaine et ont contribué à la richesse et à la diversité culturelle de l'Afrique du Nord. La période romaine en Afrique du Nord est ainsi une période de transformation profonde et complexe, marquée par l'intégration progressive de la région à l'Empire romain, par le développement économique et culturel, mais aussi par les résistances et les syncrétismes culturels qui témoignent de la vitalité de l'identité berbère.